Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Debout! Venez voir! Regardez! Venez, venez, tous! Là, là! Mais que se passe-t-il? Oh, petit tonnerre! J'étais tellement inquiet. Mais qui est-ce? Ce cheval va mourir. Nous devons abréger ses souffrances et l'aider à passer dans l'autre monde. Non! Écarte-toi, Yakari! Raisonne ton poney, Yakari. C'est pour le bien de ce cheval que nous faisons cela. Celui qui sait, je t'en supplie. Ce n'est pas l'habitude de Petit Tonnerre d'agir de cette façon. Il cherche à nous dire quelque chose. Il est comme fou! Nous n'y arriverons pas! Nous risquons de blesser Petit Tonnerre! Même s'il n'appartient pas à notre tribu, ne peut-on essayer de sauver ce cheval? Laisse-moi un peu de temps, s'il te plaît, celui qui sait. Je veillerai sur lui. D'accord, Yakari, reste à ses côtés. Le grand cheval gris va probablement rejoindre la terre de ses ancêtres cette nuit. Que s'est-il passé, Petit Tonnerre? Si je veux lui venir en aide, je dois tout savoir. Un matin, j'ai fait la rencontre de Grand Gris. C'est son nom. Oh, Grand Gris et Mustang, regardez qui vient nous voir. Ah, c'est le porteur d'hommes. Alors, Petit Tonnerre, ils t'ont détaché? Les hommes t'ont donné l'autorisation de galoper? Je n'ai jamais été attaché. Et Yakari me laisse une totale liberté. N'empêche que le papouze monte sur ton dos. Comment ça fait d'avoir un humain sur le dos? Et alors, c'est mal d'aider les humains? Tout ce qui vit sur Terre doit s'entraider. Un vrai cheval des grandes plaines ne laisse personne lui monter sur le dos, Petit Tonnerre. Tu n'es pas l'un des nôtres! On peut rester libre et être l'ami des humains. Petit Tonnerre! Tu n'as pas envie d'aller faire un tour? Ça ne va pas? Bien sûr que ça va. On est parti! Quelques jours plus tard, le vent s'est mis à souffler très fort sur la prairie. Je dois partir. Mais et Yakari? Le laisser comme ça, sans le prévenir? Je dois pourtant le faire. On m'appelle, je le sens. Alors vas-y. Si tu sens l'appel irrépressible de la grande plaine, tu dois y aller, Petit Tonnerre. Nous veillerons sur Yakari pendant ton absence. Bon courage, Petit Tonnerre. Tu en auras besoin. Je comprends maintenant
pourquoi Éclair-Vif n'a pas voulu m'emmener à ta recherche. Il m'avait promis de veiller sur toi, Yakari. Il m'a même empêché de sortir du campement. Je ne comprenais rien. J'ai galopé vers le sud, sans m'arrêter. L'instinct me guidait. Je savais que c'était la bonne direction. Attention! Merci, l'ami. Grand Gris? Tout ce qui vit sur Terre doit s'entraider. C'est toi qui me l'as dit. Je ne suis pas de ton avis, mais ce n'est pas pour cela que je dois te laisser en danger. Nous avons galopé ensemble vers le sud. Je ne sais même pas où je vais, ni pourquoi. C'est comme une force qui m'appelle. L'esprit du peuple des chevaux. Le quoi? Ce qui me surprend, c'est qu'il t'ait appelé toi, un porteur d'hommes. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Ça ne m'étonne pas. C'est pour cette nuit. Quoi? Tu poses trop de questions, porteur d'hommes. Et moi, pendant ce temps, je cherchais un cheval qui veuille bien m'emmener à ta recherche. Pas un ne voulait. Alors la nuit venue, je l'ai vu. L'esprit du peuple des chevaux, c'était grandiose. Si tu avais pu le voir, Yakari, c'était magnifique. Écoutez l'esprit du peuple des chevaux. Vous avez entendu l'appel? Ces épreuves feront de vous les plus vaillants des chevaux. Alors pour éprouver notre force et notre courage, l'esprit du peuple des chevaux nous a donné 3 épreuves à accomplir. Bonne chance, petit tonnerre, et ne dilapide pas tes forces en paroles inutiles. Bonne chance, Grand Gris. Nous nous reverrons bientôt. La première épreuve commençait derrière la grande crinière. Une barre d'épines rocheuses particulièrement hostile. Aucun cheval ne passera à cet endroit. J'ai fini par trouver la solution. J'ai pu traverser les sabots au sec. J'avais passé ma première épreuve, mais la deuxième épreuve fut beaucoup plus dangereuse. J'ai cru quitter cette terre pour de bon. Bienvenue parmi le peuple des chevaux, petit tonnerre. Je suis heureux de te revoir. Tu as réussi toi aussi, Grand Gris. Tu es blessé? Tu as vraiment de la chance d'être au début de ton âge, petit tonnerre. Tu n'es pas vieux et tu es fort. Tu t'en sortiras. Il ne reste plus qu'une épreuve. Ce sera plus facile maintenant. Tu crois ça? Regarde! C'est le feu qui a eu raison de lui, Yakari. Va, petit tonnerre! Fuis! Remporte cette épreuve! Tu le mérites! Jamais sans toi! Tu es des nôtres, petit tonnerre!
pris feu comme une torche. J'ai juste eu le temps de me jeter sur lui pour étouffer le feu. Mais c'était sans doute trop tard. Je ne sais même pas comment nous avons trouvé la force de nous traîner jusqu'ici. Si tu savais comme je suis fière de toi, petit tonnerre. Nous sommes tous les deux allés au bout de nous-mêmes. Nous avons réussi les 3 épreuves. Si Grand Gris meurt, il ira rejoindre l'esprit du peuple des chevaux. Petit tonnerre, regarde! Il est tout sec. Sa peau est fraîche. Il est sauvé! Bienvenue parmi le peuple des chevaux, Grand Gris. Le moment n'était pas encore venu pour moi d'aller rejoindre nos ancêtres des grandes plaines. Yahoo! Plus vite, petit tonnerre! Wouhou! Attendez-nous! Vas-y, Grand Gris, rattrape-les! Alors, porteur de papouze, ce n'est pas trop dur? Bravo, Grand Gris! Tu es le meilleur de tous les chevaux! Oui! Tu mérites bien ton nom, petit tonnerre. Tu galopes presque aussi vite que l'éclair. Ouh, ça m'a donné soif. Allons-nous désaltérer. Et si on allait à la rivière? Parfait! Avec ça, je vais sillonner toutes les rivières de la Grande Plaine. Hé, arc-en-ciel! Tu crois que ce bout de bois peut vraiment flotter? Bien sûr qu'il va flotter. Je te parie que j'arrive avant toi à la fourche aux papillons. Pari tenu! Attendez. Moi. Pour la course. Alors, il flotte pas, mon bout de bois? Les bras d'Arthur sont plus forts que le vent. Oh non! Attention, arrêtez-vous tout de suite! Stop me! Stop me! Vous êtes contents de vous, casseurs? Démolisseurs! Ah oui, regardez notre barrage! Tout feu de travail anéanti! On va vous aider à réparer les castors. Coucou, petit tonnerre! Hé, coucou, je suis là! Tilleul, arrête! Alors, tu t'appelles Grandouillet maintenant? Non, toujours petit tonnerre. Les castors ont le coup de l'effort. Les castors sont toujours d'accord. Moi, je ne suis pas toujours d'accord, Yakari. Tu aurais pu me demander mon avis.
Allez, petit tonnerre, ta grande générosité est célèbre, loin au-delà des frontières des grandes plaines. Quel beau travail! Tu vois, Yakari, pour que le barrage soit bien étanche, nous faisons un mortier avec de la vase et des feuilles mortes. Astucieux. Et solide. Et quand le barrage sera fini, nous construirons nos huttes, bien à l'abri du courant. Regarde ma sculpture. Je la poserai au-dessus de ma porte, ce sera joli, non? Ya! Allez, Hugues, Grandouillet, on va faire un tour. Tu vas faire un tour, tilleul. Dans les airs. En voilà un drôle de castor volant. En voilà une drôle de machine flottante. Et voilà le travail. Ça ouvre l'appétit, ces exercices. À table! Voilà. Je ne savais pas que les castors savaient lire dans les pensées. Moi non plus. Bravo, ça c'est de la grande cuisine. Oui, ça a l'air appétissant. C'est quoi exactement? Des bourgeons et de l'écorce de bouleau. Notre plat favori! Merci, ça pique un peu, mais c'est très bon. Je savais bien que ça vous plairait. C'est une petite salade de bourgeons printanières. Hé, petit tonnerre, viens. J'arrive. T'es végétarien, toi? Vraiment excellent, ils sont gentils, hein. Oui, c'est très bon. Mais maman, regarde, c'est rigolo. Hé, comment ça s'arrête? Tilleul, reviens ici. Tilleul est vraiment insupportable. Je vais le chercher. Au galop, petit tonnerre. Oui, on est de grands navigateurs. Oh non, les rapides. Les rapides. Maman, au secours. Arrête, tilleul, c'est pas le moment. Oh non, on les a perdus. Rien de cassé, tilleul. Yahoo, c'était génial ce toboggan. Tu parles d'un toboggan. On a été aspiré par un siphon. On est tombé dans une grotte. Et toi, tu ne penses qu'à t'amuser. Maintenant, il faut sortir de là. Impossible de grimper. Les parois sont trop glissantes. Je crois qu'on est coincé dans ce trou. Mais je veux sortir. On ne peut pas rester là. Je veux sortir. Calme-toi. Ce ne serait pas arrivé si tu n'étais pas intrépide. Il doit bien y avoir un moyen. Grand aigle. Je suis venu te rappeler que tu n'es pas seul, Yakari. Personne ne peut me retrouver dans ce trou, grand
intègre. Regarde vers le ciel et fais confiance à ceux qui t'aiment, Yakari. Aide-les à t'aider. Confiance en ceux qui m'aiment. Les aider à m'aider. Mais oui, les autres doivent nous chercher. Il faut les appeler. Le bruit de l'eau couvre nos voix. Il faudrait... Oui, j'ai une idée. Il faut que ça marche. Petit tonnerre? Oh, ils sont là! Vous n'êtes pas blessés? Tout va bien, mais nous ne pouvons en sortir tout seuls. Je t'en supplie, petit tonnerre, essaie de te contrôler. Je sais que tu n'aimes pas l'orage, mais il faut sauver Tilleul et Yakari avant qu'il ne soit trop tard. Dépêchez-vous, là-haut! L'eau monte très vite! Yakari. Accroche-toi, on va s'en sortir. Ouais. Papa, maman. Mon petit, on a eu si peur. Par ici la sortie. Ouf, vous êtes arrivés à temps. Je savais que je pouvais compter sur mes amis. C'est grâce aux castors qui ont fabriqué cette échelle. Et grâce à Petit Tonnerre qui a surmonté sa peur de l'orage et a tiré l'échelle jusque-là. Haha. Merci, petit tonnerre. C'était génial, on retourne faire du toboggan, Yakari. Tilleul, tu ne crois pas que ça suffit comme ça, les bêtises? Mais maman! Les castors ont le coup de l'effort. Les castors sont toujours d'accord. Les castors sont Tiens, Yakari, pour te remercier d'avoir sauvé notre petite gueule. Merci, merci, c'est magnifique. Quel travail d'artiste. Stop! Mais stop! J'ai gagné! Je suis le plus rapide! Plus vite, éclair vif, plus vite! On va les semer! Arrête-toi, graine de bison. D'accord, tu as gagné. Mais tu t'éloignes trop. Ils sont vraiment mauvais perdants, ces deux-là! Les anciens ne veulent pas qu'on aille dans cette vallée, elle est maudite! Graine de bison. Je ne vous emmènerai pas plus loin, Yakari. Aucun cheval de la prairie n'accepterait de s'aventurer dans ce labyrinthe. Ils abandonnent! Nous avons gagné, éclair vif! Regarde-moi ces froussards! Ils ont peur d'un... malin! Où cours-tu comme ça, petit Sioux? Salut! Ne sais-tu pas, jeune papousse, que ce canyon est interdit aux Sioux? Reviens, graine de bison.
Ce genre de morsure est fatal. Oh! Votre poney est en danger. Que pouvons-nous faire? Notre campement est loin et il ne peut plus marcher. Oh! Oh! Petit tonnerre! Il va s'occuper de toi. Il faut administrer un contrepoison à ce poney. Le plus vite possible. Je vais chercher notre homme médecine. Tout est de ma faute. Je trouverai la solution. On n'a pas le temps, graine de bison. Il tremble de plus en plus. Oh! Écoute, dans le grand ravin maudit, derrière les gros rochers, vit un homme seul, un sage. Il saura te donner le remède dont tu as besoin. Il connaît les serpents et leurs poisons. Ne t'en fais pas, petit tonnerre. Je reviendrai à temps et avec le remède. Reste avec lui, Arc-en-Ciel. Il aura besoin de toi. Je veillerai sur lui, Yakari. Le grand ravin. Personne de la tribu n'a osé y pénétrer. Nous n'avons pas le choix. Waouh, c'est immense. On trouvera jamais le sage dans ce... Oh! Nous avons peu de temps. Allez, en route. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un écho. Je sais bien que c'est qu'un écho. Mais un écho de quoi? J'ai jamais rien entendu de pareil. Mais c'est un esprit! Ce ravin est hanté! C'est l'esprit du sage. Il nous cherche. Mais non, c'est juste un cri bizarre. Éclair vif! Non! Attends! Attends! Graine de bison, reviens! Graine de bison, c'est toi? Ça alors? Quel cheval étrange! Un poney avec de longues oreilles? Je ne suis pas un poney. Oh! Je suis un âne, petit homme. Et tu n'as rien à faire ici. Tiens, mais qui voilà? Oh, un petit homme. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous, les chèvres, ne vous mêlez pas de ça. Toujours à commander celui-là. Et toujours de mauvaise humeur. Mais je ne vous veux pas de mal, Tu es sur le territoire des chèvres, et moi je suis leur gardien, alors va-t'en. Mais... non, attends! Je suis ici pour sauver mon poney. Son nom est Petit Tonnerre, c'est mon ami. Et il est malade. Yakari! Et c'est pourquoi je suis ici. Je dois retrouver ce sage. Lui seul connaît le remède pour soigner Petit Tonnerre. Un sage qui vit seul au fond d'un ravin? C'est notre maître. Taisez-vous. Mon travail à moi, c'est de conduire les chèvres, et il est hors de question que j'abandonne mon poste pour te servir de guide, petit homme. Yakari, je m'appelle Yakari. C'est une question de vie ou de mort. Si tu ne veux pas me guider, dis-moi au moins où trouver cet homme. Je te répète, mon travail, c'est de garder les chèvres. Je ne donne pas de renseignements aux inconnus. Et puis, mon maître ne veut pas être dérangé. Yakari! Graine de bison! C'est un vrai labyrinthe. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. De là-haut, je verrai peut-être quelque chose. Hey! Éclair vif!
Décidément, c'est la journée des rencontres. Je cherche mon ami. Tu dois m'aider. Je t'en supplie. Allez, les chèvres, pressons, pressons. Attends. Arrêtez. N'allez pas plus loin. Attention. Là, devant, une crevasse. C'est tout ce que tu as trouvé pour nous arrêter, petit homme? Dépêchez-vous! Allez! Et voilà. Qu'est-ce que je disais? Mais... Pas le temps de bavarder. Suivez-moi tous. Vite, aidez-moi. Au secours! Allez! C'est bon maintenant, doucement. Tout doucement. Et voilà. Bien joué, bravo. Vous me cherchiez? Moi? Oui, c'est ça. À cause du remède. Il nous faut le remède pour Petit Tonnerre. C'est un poney, il a été mordu par un serpent. Eh bien, décidément, c'est la journée. Moi, j'ai perdu mes chèvres et mon âne. Attends, je peux t'aider. Je suis le meilleur pisteur de ma tribu et... Je ne crois pas que ce soit le plus urgent. Il vaudrait mieux s'occuper d'abord de ce remède. Le remède? Tu as raison. Le remède d'abord. Et ensuite les chèvres. Et là, tu vas voir, avec moi, ça va pas traîner. Et tu vas où, là? Me laisse pas tout seul. Hé, attends-moi! Tu as sauvé notre sœur. Merci. Tu es un brave. Tu as été très courageux et très ingénieux, petit homme. Yakari, j'ai été têtu. Excuse-moi. Tu peux encore m'aider. Je dois absolument rencontrer ton maître. Tiens bon, Petit Tonnerre. Yakari va revenir. Il l'a promis. Ce qu'il faut, c'est trouver des traces. Ouais, mais forcément, dans les rochers, c'est pas facile. Moi, je suis meilleur dans la prairie. Mais puisque je te dis que ce n'est pas urgent, mon âne est avec mes chèvres. Il veille sur elles. Ton âne? Et qui est-ce? Un autre vieil indien solitaire comme toi? Hein? Mais non, voyons, un âne, c'est... Le monstre! Quel étrange poney! C'est mon âne. Je ne papouse. Tiens, voilà le remède pour ton cheval. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Allez-vous-en! Yakari, je t'en supplie, dépêche-toi. Laisse-nous tranquilles! Arc-en-ciel! Je l'ai! J'ai le remède! Je le savais! Faites vite, les amis. Petit tonnerre! T'es arrivé à temps, Yakari. C'est un peu grâce à moi, hein, parce que si j'avais pas... Hé! Non! Éclair vif! Non! Tu es sûr que ça ira?
Je vais vous raconter l'histoire de ma première rencontre avec Petit Tonnerre. À ce moment-là, nous n'étions pas encore les meilleurs amis du monde. Yakari, le plus grand des cavaliers ne se laisse pas désarçonner. Il dompte même le plus sauvage des chevaux. Et... Yakari, viens voir. Les hommes vont capturer les chevaux sauvages. Que chacun se tienne prêt, à cheval. Et honneur à celui qui saura cette fois attraper Petit Tonnerre. Petit Tonnerre? Y a pas de honte à se faire désarçonner par le plus sauvage des chevaux. Père, qui est ce Petit Tonnerre? C'est un petit poney courageux, vigoureux, mais surtout 10 fois plus malin que les autres chevaux. Un peu comme mon fils Yakari. Petit Tonnerre ne se laisse jamais capturer. Cela fait déjà 3 fois qu'il nous échappe. Mais cette fois, nous l'attraperons. Ha! À nous les Mustangs! Si j'avais un cheval, moi aussi. Tu serais même pas capable de le monter correctement. Yakari, je sais où aller pour voir les Mustangs. Alors qu'est-ce qu'on attend, graine de bison? À nous les Mustangs! Qu'ils sont beaux. Oh. C'est lui, c'est Petit Tonnerre. Voilà les hommes de la tribu. Ils vont rabattre les chevaux et les coincer contre la falaise. Petit Tonnerre est parmi eux. Si tu crois pouvoir me semer de cette manière, Petit Tonnerre, cette fois, tu as fait le mauvais choix, petit cheval. Je te tiens. Ce poney a des ailes dans ses sabots. Personne ne réussira jamais à le monter. Ils les ont tous attrapés, sauf un. Et Petit Tonnerre? Il m'a échappé dans le ravin. Malin. Une fois de plus, il a été le plus rapide. Plus malin que cela, en tout cas. Bien joué, Petit Tonnerre.
Tonnerre, surtout ne bouge plus. Je vais te sortir de là. Mais surtout, tu dois me faire confiance, Petit Tonnerre. Maintenant, écoute-moi bien. Si tu bouges, on risque notre vie tous les deux. Est-ce que tu m'as compris? Voilà, plus qu'une pierre et tu es libre. Allez, va, Petit Tonnerre. Va. Tu es libre, Petit Tonnerre. Merci, L'Aigle. Merci de m'avoir sauvé la vie. C'est normal, Yakari. Mais... tu parles? Tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi, Yakari. Je sais par exemple que tu as fait preuve d'une très grande générosité avec ce petit cheval, et je t'en félicite. Tu étais là, Grand Aigle? Je ne te quitte pas, Yakari. Je suis ton totem, ton protecteur. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Ferme les yeux, Yakari. C'est ma plus belle plume, Yakari. Je te la donne en gage de ton courage et comme marque du lien qui nous unit. Continue à t'en montrer digne par ta conduite. Oui. C'est un grand jour. Petit Tonnerre et puis Grand Aigle qui m'emportent dans les airs. Est-ce que j'ai rêvé? Non, la plume est bien là. J'ai pu approcher Petit Tonnerre. Je l'ai même touché. J'ai approché ma main comme ça et je l'ai touché. Oh, Petit Tonnerre. Un jour, je monterai sur ton dos, Petit Tonnerre. Je finirai bien par trouver la bonne manière de le faire. Et ce n'est pas celle-là. Ça, c'est sûr. Mais tu parles? Oui, et tu noteras que je te comprends aussi. Moi aussi, je te comprends. Ça, ce n'est pas si sûr. Attends, Petit Tonnerre. Très jolie ta plume. Elle te va très bien. Mais alors, je parle avec les animaux? Avec tous les animaux? Comme avec le Grand Aigle? Grand Aigle, je sais parler aux animaux. Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance. Je compte sur toi pour les comprendre et défendre leur cause auprès des hommes. Où as-tu pris cette plume, Yakari? C'est Grand Aigle qui me l'a donné pour me féliciter de mon exploit. Quel exploit as-tu accompli, Yakari? J'ai sauvé la vie de Petit Tonnerre. En as-tu la preuve? L'imagination de ton fils galope comme un Mustang fou.
Donne-moi cette plume, mon fils. Mais... Tu as sûrement mérité cette plume, Yakari, mais tu dois maintenant en apporter la preuve aux hommes de la tribu. Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous ont le droit de porter une plume d'aigle. Il te reste beaucoup de choses à accomplir. Comme de réussir à monter Petit Tonnerre? Par exemple, alors tu auras le droit de porter cette plume. Je le monterai, j'en suis sûre. Et alors, je mériterai la plume de Grand Aigle. Qu'est-ce que tu as, Graine de Bison? Tu as l'air très en colère. Les hommes ne veulent pas que je les accompagne à la chasse aux bisons. Peut-être parce que tu les gênes. Je suis meilleur tireur à l'arc que certains d'entre eux. Chasser n'est pas seulement tirer. Viens, je connais un bon endroit sur la colline d'où l'on pourra assister à la chasse en cachette. Allez, viens, Graine de Bison. Oh, attends-moi! Allez! Il faut en isoler un contre la falaise! Graine de Bison, regarde! Allez! Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Non! Tu l'as rendu fou furieux! Tu as vu ce que tu as fait? Ce n'était pas à toi de tirer. C'est ça que tu appelles être un bon chasseur. Flèche de tout bois, tu n'as rien? Non, tout va bien, Yakari. Ne reste pas là, la chasse continue. Oui. J'ai peut-être été un peu dur avec Graine de Bison. Yakari a raison. C'est à cause de moi si le bison a chargé. Maintenant, tout le monde va se moquer de moi au campement. Ils diront que je suis un mauvais chasseur. Oh, non! Je vais quitter la tribu. Et je ne reviendrai que quand j'aurai attrapé une belle proie. Alors ils seront tous obligés de reconnaître que je suis un grand chasseur. Je peux t'aider si tu veux. Vous avez vu Graine de Bison? Graine de Bison! Oh! Vide. Mère! Mère! Tu n'as pas vu Graine de Bison? Non, il n'a pas été au campement de toute la journée. Viens, le soir tombe. Graine de Bison doit bouder dans un coin de la forêt. Demain matin, j'irai le retrouver. Il me pardonnera, c'est sûr. Oh.
Un lièvre? Mais qui a pu le tuer et le laisser sur place? C'est sûrement ce chasseur fou d'arc tendu. Il n'y a que lui pour tuer ainsi tout ce qui porte une fourrure blanche. Pourtant, si c'était le cas, il aurait emporté la fourrure de ce lièvre. Ou bien... on dirait une des plumes qui ornent l'arc de graines de bison. Mais un graine de bison n'a pas pu tuer pour rien. Ou alors, il a complètement perdu la tête. Ah, graine de bison! Excuse-moi pour ce que je t'ai dit hier. J'ai eu tort, Oh, c'est bon, c'est pas grave. Tant mieux. Viens, on rentre au campement. Non, c'est bon, je t'ai dit. Hein? Laisse-moi, maintenant je chasse. Tu vas faire fuir le gibier. Attends! Mais qu'est-ce qui te prend? Et ça, graine de bison? Tu reconnais cette plume? Depuis quand tu chasses les lièvres blancs? Je ne peux rien te dire. Laisse-moi maintenant, je dois y aller. Tu es furieux contre tout le monde. Ce n'est pas une raison pour t'en prendre à des animaux innocents, graine de bison. Attends-moi. Alors? Tu as trouvé la piste d'un gibier, c'est bien. Oh non! Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce fou d'arc tendu? Si c'est comme ça, je ne peux plus être son ami. Après tout, tant pis. Qu'il fasse ce qu'il veut. Grand aigle? Tu abandonnes déjà, Yakari? Comment? Tu laisses ton ami aux mains d'arc tendu? Graine de bison est libre de choisir son chemin. Toi aussi, Yakari. Mais sache qu'en ce moment, Graine de Bison court un grand danger. Tiens, viens voir là, toi, approche. C'est quoi, ça? Une empreinte de loup. Bien. Ensuite? Ensuite, un loup et... Un loup mâle, solitaire, adulte et d'un bon poids. Debout. Tu as des progrès à faire, petit, mais avec moi comme maître de chasse, tu deviendras un grand chasseur. Bien, nous risquons de perdre sa trace. Ah, c'est incroyable. Tu ne remarques rien, petit? Le loup... Et blanc! Regarde, c'est un loup blanc! Il me faut sa fourrure, c'est un trophée exceptionnel. Un loup blanc? Mais c'est un animal très rare. Il ne faut pas le tuer. Ah oui? Et pourquoi donc? Roc Tranquille dit qu'on peut prendre à la nature uniquement ce dont on a besoin pour vivre. Roc Tranquille n'est qu'un vieux radoteur. Et toi, retourne pleurnicher au campement si tu as peur. Silence, je le sens proche de nous. Psst. Graine de bison, viens. Alors, tu viens? Écoute, si tu chasses avec arc tendu, tu cours un grand danger, graine de bison. Arc tendu, je pars. Je rentre au campement. Je ne peux pas participer à la mort d'un loup blanc. Déjà, ce matin, ce lièvre, tu n'aurais pas dû le tuer. Quoi? Si tu avais été plus discret, j'aurais eu le temps de prendre sa fourrure. Alors maintenant, suis-moi, sinon gare à toi. Non! Non! Arc tendu, lâche-moi! C'est toi qui voulais être chasseur. Oh. Tu es à moi, loup blanc.
voulais pas de mal. Que racontes-tu, petit homme qui parle la langue des animaux? Cette flèche aurait pu me tuer. C'est le grand chasseur qui l'a tiré. Mon ami Graine de Bison l'a fait dévier. C'est grâce à lui si tu es en vie. Bien, j'épargne ton ami, mais le grand chasseur ne perd rien pour attendre. Yakari, oh non, encore lui. Je ne sais pas ce qui m'a pris de suivre Arc Tendu. Ce n'est pas grave, Graine de Bison. Cela arrive à tout le monde de se tromper de chemin. Maudit Yakari, tu m'as fait manquer ma proie. C'est pas vrai. Yakari nous a sauvé la vie. À moi et à toi aussi. Tu devrais le remercier au lieu de le menacer. Ouf, rentrons. Je dois trouver le courage de me présenter à la tribu. Tu n'as pas d'inquiétude à avoir. La tribu ne t'en veut pas pour ce que tu as fait. Tu crois? Je présente mes excuses à la tribu. Je n'aurais jamais dû tirer cette flèche sur le bison. C'est oublié, Graine de Bison. Plus que l'habileté au tir, c'est la connaissance et le respect des animaux qui fait la compétence d'un chasseur. Tu as empêché Arc Tendu de tuer un animal très rare, et en cela, Graine de Bison, tu t'es montré un grand chasseur. Hein? Quoi? D'ailleurs, j'aimerais que tu viennes m'aider à chasser en forêt demain à l'aube. Moi? T'aider? D'accord. Je vais chasser comme un vrai chasseur, et cette fois, je serai le meilleur. Il faut bien des lunes pour qu'un jeune chiot fou devienne un vieux chien sage.